Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve pour cette 13e vidéo consacrée à la résolution d'un cube à 6 couleurs. Alors comme vous le constatez, j'ai fait une petite entorse à la règle que je m'étais fixée au départ pour cette série de vidéos, puisque le cube que je vous présente aujourd'hui, ce Mirrorblocks, ne comporte qu'une seule couleur. Mais j'ai finalement décidé de l'intégrer à cette série de vidéos en raison de sa parenté avec un 3x3 classique. Le but de cette 13e vidéo, c'est évidemment de vous montrer comment résoudre facilement un Mirrorblocks, et vous verrez que pour cela, je ferai souvent appel à un cube 3x3 standard, comme celui-ci, pour décrire des situations comparables entre les deux cubes, même si les éléments de repérage ne seront pas les mêmes. La méthode de résolution que je vais vous montrer pour le Mirrorblocks ne change pas par rapport à un 3x3 standard. On va d'abord résoudre la rangée inférieure, puis ensuite on passera à la rangée équatoriale, et enfin on terminera par la résolution de la rangée supérieure du cube. Sachant que le Mirrorblocks est un cas particulier du cube 3x3 standard, je vais reprendre exactement la même notation pour décrire ces différentes rotations. En ce qui concerne les différents algorithmes, vous verrez qu'il n'y a pas de nouveauté ici. On va retrouver à l'identique les 4 algorithmes que j'avais déjà utilisés pour la résolution d'un 3x3 standard. Si on regarde de plus près ce Mirrorblocks, la première chose qui saute aux yeux, c'est sa couleur unique, généralement réfléchissante, d'où son nom de Mirrorblocks. La deuxième chose, c'est que chacune de ces pièces comporte des dimensions différentes. Et on verra que la conséquence de ceci, lorsqu'on applique des rotations au cube, c'est un changement de forme, puisque le Mirrorblocks ne conserve pas sa forme cubique une fois mélangé. Puisqu'on ne peut plus se fier aux couleurs pour déterminer sur un Mirrorblocks si plusieurs de ces pièces appartiennent bien à la même face, on va devoir utiliser un autre élément de repérage. Et cet élément de repérage, il va consister en un plan commun à plusieurs pièces lorsqu'elles appartiennent à la même face du cube. Ici, je constate que les 9 pièces de la face supérieure du cube sont bien dans un plan commun, donc j'en déduis que cette face supérieure est dans un état résolu. Ici, si j'applique cette rotation à la face droite du cube, je remarque de la même manière que la face droite, toutes les pièces de cette face droite sont toujours situées dans un plan commun, donc cette face droite est également dans un état résolu. En revanche, ce n'est plus le cas de la face supérieure dans cette configuration, puisqu'on a une différence d'altitude et donc 2 plans distincts pour ces 9 pièces. Et c'est exactement ce principe qu'on va suivre tout au long de la résolution du Mirrorblocks. Pour bien illustrer le changement de forme du Mirrorblocks, je vais le mélanger devant vous. Voilà, donc ici on a un exemple d'un des nombreux états mélangés du Mirrorblocks. Pour commencer la résolution du Mirrorblocks, on va d'abord s'intéresser à ces centres. Les centres tels que je les avais définis pour le 3x3 standard, ce sont ces pièces à une seule facette colorée comme celui-ci. Alors je précise bien facette colorée puisqu'ici, compte tenu des déformations possibles du cube, on a d'autres facettes qui sont parfois apparentes. Donc une fois qu'on a bien repéré ces 6 centres, on va essayer de trouver celui qui est le plus dépassant par rapport au noyau central du cube. Ici il se trouve que c'est celui-ci. Ce que j'entends par centre le plus dépassant, c'est finalement celui qui a la plus grande hauteur ou la plus grande épaisseur par rapport au noyau central du cube. Et ce centre particulier, on va le placer dans un premier temps sur la face supérieure du cube. À partir de ce stade, je vais m'intéresser ensuite aux arêtes du cube, c'est-à-dire ces pièces à 2 facettes colorées comme celle-ci. Et je vais rechercher parmi ces arêtes les plus longues que je peux trouver sur le cube. Donc ici par exemple, j'ai cette arête qui fait partie d'une des plus longues et dont la dimension la plus longue est ici suivant une direction horizontale. Donc je peux tourner la face à laquelle elle appartient, celle-ci, pour venir la placer à côté du centre le plus dépassant que j'avais placé ici tout à l'heure en position supérieure sur le cube. Étant donné que ces deux pièces ont maintenant un plan commun, je peux donc en déduire que cette arête fait partie de la face supérieure du cube, puisqu'elle a la même épaisseur en quelque sorte que le centre qui est ici. Et je vais répéter cette opération pour les 3 autres arêtes pour former une sorte de croix autour du centre le plus dépassant.
Lorsque mes 4 arêtes longues sont en place, je vérifie bien que j'ai constitué sur la face supérieure du cube une croix, constituée du centre le plus dépassant et de ces 4 arêtes, et je vais pouvoir ensuite retourner de 180 degrés chacune des 4 faces latérales du Mirrorblocks, comme ceci. Une fois que c'est fait, je retourne complètement le cube, et je m'aperçois que j'ai toujours ici mes 4 arêtes longues situées dans un plan commun, mais cette fois-ci, le centre qui est au milieu des 4 pièces est beaucoup plus enfoncé, puisqu'il s'agit sur ce cube du centre qui a la plus faible épaisseur et qui se situe précisément à l'opposé du centre le plus dépassant qu'on avait repéré tout à l'heure. Si je fais la comparaison avec un 3×3 standard, tout se passe comme si on avait rassemblé ici les 4 arêtes noires autour du centre jaune. Si je continue le parallèle avec le 3×3 classique, l'étape suivante de la résolution consistait à tourner la face supérieure pour venir mettre en correspondance de couleur la deuxième facette d'une arête noire et un centre d'une face latérale. Et ensuite, on retournait cette face pour amener cette arête noire sur la face inférieure du cube, et ainsi de suite pour les 3 autres arêtes noires. Sur le Mirrorblocks, on va faire exactement la même chose, mais au lieu de se fier aux couleurs, on va une fois de plus chercher un plan commun entre cette facette, une facette latérale de l'une des 4 arêtes longues qui sont ici, et un centre latéral du cube. Ici j'ai établi cette correspondance, donc je vais pouvoir retourner de 180 degrés cette face. Si je prends par exemple cette arête, j'ai établi la correspondance ici, je retourne cette face, je passe à l'arête suivante, voilà le centre correspondant, je retourne la face, et enfin la dernière arête qui est ici va se trouver en correspondance avec ce centre, et je peux retourner la face. Si je retourne une nouvelle fois le Mirrorblocks, je constate que j'ai à nouveau reconstitué ma croix autour du centre le plus dépassant, mais cette fois-ci j'ai correspondance de forme sur chacune des faces latérales entre le centre et l'arête longue que j'ai mise en place auparavant. Dans cette configuration, je peux ensuite retourner le Mirrorblocks de manière à placer la croix en position inférieure, comme ceci. Et je me retrouve finalement dans une situation très similaire à celle d'un cube 3×3 standard, lorsque j'ai reconstitué la croix inférieure noire et que j'ai correspondance de couleurs sur chacune des 4 faces latérales entre le centre et l'arête inférieure correspondante. L'étape suivante sur un cube 3×3 classique, ça consiste ensuite à rechercher des coins noirs dans la rangée supérieure du cube, pour venir ensuite les placer sur la face inférieure et compléter la face noire avec une série de rotations que vous connaissez sans doute déjà. Le principe va être quasiment le même sur un Mirrorblocks, mais on va voir que le repérage sera une fois de plus différent. On a vu dans le cas du Mirrorblocks que ce sont les arêtes les plus longues qui se trouvent maintenant placées sur la face inférieure du cube. Donc en toute logique, si on veut compléter cette croix par les 4 coins manquants, on va devoir placer dans ces emplacements les coins les plus longs du cube. Donc on va rechercher ces coins sur le cube. Ici j'en ai par exemple un dont la plus grande dimension est dans ce sens, et sachant que la plus grande dimension du coin est dans ce sens, cela revient à dire que sa plus petite facette est celle-ci. Et il se trouve que c'est cette petite facette sur chacun des 4 coins longs du cube qui va venir se placer sur la face inférieure. Donc sur le 3×3 standard, on repérait où se trouvait la facette noire des coins à placer. Sur le Mirrorblocks, on va regarder où se trouve la facette la plus petite sur les coins les plus longs du cube. Si je reprends mon 3×3 standard, j'ai ici un coin noir dont la deuxième facette latérale est rouge. Donc le principe de la résolution voulait que l'on tourne la face supérieure du cube de manière à placer cette deuxième facette en correspondance de couleur avec le centre de l'une des faces latérales. Ensuite, on amenait ce coin noir à l'arrière du cube, puis on pouvait le ramener sur la face avant, et enfin le placer sur la face inférieure comme ceci. Si je reprends le Mirrorblocks et je considère le coin que je viens de vous montrer ici, j'ai sa petite facette qui se situe bien dans la rangée supérieure sur une face latérale. Donc je vais tourner la face supérieure de la même manière jusqu'à obtenir
une correspondance entre sa deuxième facette latérale, celle-ci, et l'un des centres latéraux du cube. Ici, ce n'est pas forcément évident à voir, mais ces deux facettes se trouvent dans un plan commun. Et ça, c'est exactement ce que l'on cherche à obtenir en tournant la rangée supérieure du cube. Donc, cette facette, la petite facette étant toujours ici, je peux de la même manière amener le coin à l'arrière du cube, puis le ramener devant, comme ceci, et enfin tourner la face de manière à venir le placer ici, entre les deux arêtes longues déjà en place. Autre cas de figure possible sur un 3x3 standard, un coin noir dont la facette noire se trouve non pas dans la rangée supérieure, mais dans la rangée inférieure. On a vu que pour s'en sortir, on emmenait ce coin noir sur la face supérieure, comme ici, on le plaçait à l'arrière du cube, et on ramenait ensuite la face latérale en place pour reconstituer la croix noire, et on retrouvait ce coin noir dans la rangée supérieure, ce qui revient finalement au cas précédent. Pour le Mirror Blocks, ici j'ai l'exemple d'un coin long dont la petite facette se situe dans la rangée inférieure, exactement comme sur le précédent 3x3. Donc je vais procéder exactement de la même manière, je vais emmener ce coin long sur la face supérieure, je vais tourner cette face supérieure pour emmener ce coin à l'arrière du cube, et je vais pouvoir ramener la face droite pour avoir cette fois sa petite facette sur la face avant. Et je me suis ramené au cas précédent. Dernier cas de figure connu pour un coin noir sur un 3x3 standard, c'est le cas du coin noir dont la facette noire est sur la face supérieure cette fois-ci. Et on a vu que pour s'en sortir, on tournait cette face supérieure pour amener cette facette noire à l'aplomb d'un emplacement libre, et qu'ensuite il suffisait d'amener ce coin noir à l'arrière du cube, de tourner de 180 degrés la face supérieure et de ramener les autres pièces noires sur la face inférieure. Et on se retrouve une nouvelle fois dans le cas où la facette noire est dans la rangée supérieure. Sur le Mirror Blocks, j'ai ici le cas d'un coin long dont la petite facette est située sur la face supérieure. Donc on va procéder de la même manière. Ici, la face supérieure est déjà bien orientée puisque ce coin est situé à la verticale du dernier emplacement disponible. Donc je vais l'amener à l'arrière du cube, je tourne la face supérieure de 180 degrés et je peux ramener la face droite dans sa position première, ce qui permet à ce coin de montrer cette fois sa petite facette sur la face avant, et c'est un cas qu'on a déjà traité. Au terme de cette étape de la résolution, on vérifie bien qu'on a résolu toute la rangée inférieure du Mirror Blocks, avec en particulier la face inférieure du cube, et on constate que sur chacune des 4 faces latérales, on a bien correspondance de forme entre les 3 pièces inférieures et le centre de la face. Sur un cube standard, cela correspond exactement à cette situation. On a la face inférieure noire complète, toute la rangée inférieure en correspondance de couleur avec les centres des 4 faces latérales. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étage supérieur, c'est-à-dire la rangée équatoriale. Pour cette partie de la résolution, pas de grande nouveauté non plus. Sur un cube 3x3, on plaçait dans un premier temps la rangée supérieure de manière à avoir une correspondance de couleur entre un centre et l'arête supérieure. Et ensuite, on s'intéressait à la deuxième facette pour déterminer la place finale de l'arête en question, et on la mettait en place par une série de rotations que vous connaissez sans doute déjà. Sur le Mirror Blocks, une fois de plus, on ne va pas se fier aux couleurs mais aux formes. Donc si je prends par exemple une arête supérieure, comme celle-ci, je vais tourner la face supérieure jusqu'à obtenir une correspondance de forme avec l'un des centres d'une face latérale du cube. Et en fonction des dimensions de cette pièce, je vais ensuite déterminer si cette pièce doit plutôt se placer à gauche ou à droite de ce fameux centre. Ici, à l'évidence, cette pièce va devoir se placer à gauche, sachant qu'elle pivote comme ceci. Donc, elle va se placer entre ces deux centres, et j'applique exactement les mêmes rotations que sur un cube 3x3 standard. Je commence par tourner la face supérieure de 90 degrés pour éloigner cette arête de sa destination finale. Je monte la face latérale qui est censée accueillir cette arête.
je tourne à nouveau de 90 degrés la face supérieure dans le même sens, je ramène la face latérale dans sa position première et je constate ici que l'un des coins de la face inférieure s'est déplacé. Ce coin, c'est un coin long, c'est celui-ci, et la petite facette de ce coin se trouve ici. Donc pour le remettre en place, je vais chercher une correspondance entre la deuxième facette latérale de ce coin et un centre, un plan commun entre ces deux pièces, et lorsque j'ai établi cette correspondance, j'emmène comme précédemment ce coin à l'arrière du cube, je peux le ramener devant, et je replace l'ensemble sur la face inférieure pour reconstituer cette face, et je constate que j'ai bien mis en place cette arête entre les deux coins. On retrouvera exactement les mêmes cas que sur un 3x3 standard si on a le cas d'une arête en place mais avec une orientation inversée, ou si on a deux arêtes équatoriales inversées entre elles. Mais ces cas se résolvent exactement de la même manière. Donc en traitant chacune des 4 arêtes équatoriales, on se retrouve finalement à ce stade de la résolution avec les 2 rangées inférieures du MirrorBlocks résolues. C'est exactement le même cas sur un cube 3x3 standard que celui-ci, où on a correspondance de couleurs sur les 2 rangées inférieures de chaque face latérale du cube. On en arrive ensuite à la résolution de la dernière rangée du cube, la rangée supérieure, et ici sur un 3x3 standard, on se souvient que cette résolution passait dans un premier temps par la constitution d'une croix jaune sur la face supérieure. Ici on se trouve dans le cas où seul le centre de cette croix est présent. C'est exactement la situation qu'on a sur le MirrorBlocks ici, puisqu'on a ce centre de la face supérieure qui est également le centre le plus fin du cube, mais on constate que aucune des 4 arêtes qui l'entourent n'est située à la même altitude que lui. Donc tout se passe comme si on avait une croix limitée à son seul centre. On va retrouver les mêmes cas de figure qu'on connaît sur le 3x3 et on va les passer en revue un par un. Donc si je repars du cas où aucune des 4 arêtes supérieures n'est à la même altitude que le centre supérieur, j'applique une première fois l'algorithme que vous avez déjà vu dans le cas du 3x3 standard. Fais ta ration de riz fils. Et on constate cette fois-ci que 2 des 4 arêtes se trouvent maintenant à la même altitude que le centre, et ces 3 pièces forment une ligne, exactement la même ligne qu'on retrouve dans le cas d'un 3x3 standard, lorsqu'on a 3 pièces jaunes alignées comme ceci. Dans le cas où on obtient cette ligne, on la place à l'horizontale sur le cube entre les faces gauche et droite, et on applique à nouveau l'algorithme. Fais ta ration de riz fils. Et on constate ici qu'on a à nouveau 2 arêtes supérieures qui se trouvent à la même altitude que le centre et forment une sorte de L. C'est exactement ce qu'on a sur un 3x3 standard lorsqu'on a 3 pièces jaunes ici disposées en L. Si on rencontre ce cas du L, on l'oriente de manière à avoir une branche vers la gauche et une autre à l'arrière du cube, et on applique une nouvelle fois l'algorithme. Fais ta ration de riz fils. Et on constate qu'on a bien cette fois-ci obtenu la croix complète, puisque le centre et les 4 arêtes supérieures qui l'entourent sont bien à la même altitude. C'est ce qu'on retrouve ici sur un 3x3 standard lorsque la croix jaune est complète. Pour terminer la résolution de la face supérieure du MirrorBlocks, on doit ensuite orienter chacun des 4 coins supérieurs de manière à les placer dans un plan commun qui est le plan formé par le centre et les 4 arêtes qu'on vient de mettre en place. Sur un 3x3 standard, ça revient exactement à la situation de cette croix jaune qu'on doit compléter par les 4 coins jaunes pour terminer la face. En pratique, ça revient à orienter chacun des coins supérieurs de manière à placer la facette jaune sur la face supérieure. Avant d'appliquer l'algorithme qui permet de résoudre cette face supérieure, je vais d'abord vous rappeler les différentes orientations de départ en fonction des cas possibles. Sur un cube standard, si on se trouve dans le cas de la croix jaune seule, sans coin jaune supplémentaire, on oriente le cube de manière à avoir une facette jaune sur le côté gauche du coin avant gauche et une facette jaune sur le côté droit du coin avant droit. Transposé au MirrorBlocks, cette situation est exactement celle-ci, c'est-à-dire qu'on place
à ces endroits-là les deux coins dont la plus petite épaisseur se trouve suivant la direction gauche-droite. Si on se trouve sur un cube classique dans le cas où la croix n'est complétée que d'un seul coin jaune, on va orienter le cube de manière à avoir ce coin jaune dans la position avant gauche avant d'appliquer l'algorithme. Sur le MirrorBlocks, ça revient à adopter cette configuration de départ, c'est-à-dire celle où le seul des quatre coins qui se situe dans le plan commun au centre et aux quatre arêtes supérieures se trouve en position avant gauche. Dernier cas possible sur un cube 3×3 standard, c'est celui de la croix jaune complétée de deux coins jaunes, quelle que soit la disposition de ces coins. Dans ce cas de figure, on oriente le cube de manière à avoir une facette jaune sur le côté avant du coin avant gauche. Si on s'intéresse maintenant au MirrorBlocks, dans un cas similaire, ici on a par exemple deux des quatre coins supérieurs qui se trouvent à une altitude identique à celle du centre et des quatre arêtes qui l'entourent. Donc dans ce cas de figure, on oriente le cube de manière à avoir en position avant gauche un centre dont la plus petite épaisseur se dispose suivant la direction avant-arrière du cube. Ici, je me trouve dans la configuration où je sais qu'à l'étape suivante, une fois l'algorithme appliqué, je vais reconstituer ma face supérieure. Cette configuration se reconnaît à deux choses. D'abord, on a un seul des quatre coins supérieurs qui se situe à la même altitude que les quatre arêtes et le centre de la face, et on a le coin avant droit qui se situe à la même altitude que les autres pièces une fois qu'on a tourné la face droite comme ceci. Donc, j'applique l'algorithme avec le cube dans cette position de départ. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Et on constate, malgré le contour encore un peu irrégulier de la rangée supérieure, que toutes les pièces de cette rangée se trouvent maintenant dans un même plan commun. Donc, toutes ces pièces sont bien sur la face supérieure, on a bien résolu la face supérieure du cube. On retrouve cette situation sur un 3×3 standard lorsqu'on a la face jaune résolue comme ceci, même si on voit que les pièces supérieures ne sont pas toutes à leur place dans la rangée supérieure du cube. Sur un cube classique, l'avant-dernière étape de la résolution consiste à permuter entre eux les quatre coins de la face supérieure en gardant la facette jaune sur la face supérieure, de manière à placer chacun individuellement à sa place sur le cube. Pour ça, on a vu qu'on repérait d'abord sur l'une des faces latérales deux coins supérieurs qui présentent la même couleur, comme ici, et qu'ensuite on disposait ces deux coins sur la face arrière avant d'appliquer le troisième algorithme. Si je m'intéresse maintenant au MirrorBlocks, je ne peux pas chercher de couleur sur ce cube, mais je peux trouver une arête commune à deux coins consécutifs, comme c'est le cas ici. On n'a pas cette arête commune entre ces deux coins par exemple, ni entre ces deux autres coins. Donc si j'ai une arête commune, comme c'est le cas ici, je place cette arête à l'arrière du cube et j'applique le troisième algorithme que vous connaissez déjà. Le rire fait une tribu, le travail fixe une tribu, j'y ai cru. Et on constate, en faisant jouer l'orientation de la rangée supérieure, que les quatre coins supérieurs dessinent un contour carré qui correspond au contour du cube. Donc je vois ici que les quatre coins supérieurs ont repris chacun leur place. Et si je me trouvais dans le cas où il n'y a pas moyen de trouver une arête commune entre deux coins consécutifs parmi les quatre, je pourrais appliquer une première fois cet algorithme, quelle que soit l'orientation initiale du cube, à partir du moment où le centre le moins épais se trouve bien sur la face supérieure. Pour terminer la résolution d'un cube 3×3 standard, maintenant que ces quatre coins supérieurs sont chacun à leur place, il reste à permuter entre elles ces arêtes supérieures. Et on a vu que si une de ces faces latérales est déjà résolue, on la plaçait sur le côté droit du cube avant d'appliquer le quatrième et dernier algorithme nécessaire. Si on reprend le MirrorBlocks, on vérifie dans un premier temps si l'une des quatre arêtes n'est pas déjà à sa place. Et ici on constate que c'est le cas, puisque cette arête est en correspondance de forme avec les deux coins du côté droit du cube et toute la face latérale droite. Donc on peut appliquer, à partir de cette orientation de départ, le quatrième et dernier algorithme.
Luc tient le bar de son fils, une lubie fatigante pour lui. Et on constate qu'on a résolu le Mirrorblocks. Comme dans le cas d'un 3x3 standard, on peut se trouver dans le cas où aucune arête supérieure n'est placée avant d'appliquer ce dernier algorithme. Donc dans ce cas de figure, on peut partir de n'importe quelle orientation de départ du moment que le centre le plus fin reste sur la face supérieure, et une application de ce quatrième algorithme placera à coup sûr une des 4 arêtes supérieures, et on se retrouvera dans un cas connu qui nous permettra de résoudre finalement le Mirrorblocks. Maintenant que vous savez résoudre le Mirrorblocks, je vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo pour vous proposer la résolution d'un autre type de cube. A bientôt!